P-Network vient en effet avec beaucoup d'innovations dans l'univers des cryptos et de la blockchain. L'une des premières innovations, c'est de mobiliser une communauté autour du projet avant le listing. Et on arrivait à un point où une communauté soit mobilisée à une taille qui est très impressionnante sur la base de la confiance qui lie ses membres. La confiance est un gage particulier dans le développement d'une communauté de crypto-monnaies. Et le projet Pi, l'accord team a compris combien il était donc important de déployer un système qui, partant de la confiance déjà qu'on leur fait, peut se développer au fur et à mesure grâce à des communications qui se font euh, de bouche à oreille, qui se font par le canal des individus et en arriver donc à constituer une communauté de taille qui, bien que la crypto pour laquelle ils sont engagés n'ait pas encore une valeur d'échange sur le marché, soit suffisamment dans une dynamique de motivation intrinsèque qui fait au bout du compte que c'est un projet qui soit soutenu avec beaucoup d'engagement par tous ceux qui rentrent dans ce projet-là. Ceux-là, on les appelle donc les pionniers. Et donc, le modèle que Pi apporte est un modèle en fait qui définit sa véritable souveraineté. Parce que quand on parle de blockchain souveraine, il faut voir qu'il y a des paramètres qui définissent la souveraineté d'une blockchain. Et une blockchain est souveraine dans la mesure déjà ou un projet en tout cas, un projet est souverain dans la mesure où il a une communauté suffisamment forte, une communauté qui soutient le projet. Et quand on dit soutenir le projet, c'est un contingent de personnes, une milice de personnes qui est composée fondamentalement déjà de développeurs qui comprennent la vision du projet et qui sont prêts à tout déployer pour faire en sorte que l'écosystème de ce projet soit suffisamment fourni de manière à ce que on n'ait pas à subir les caprices d'autres écosystèmes, mais qu'on soit suffisamment autonome et capable de faire fonctionner notre actif, d'alimenter nos opérations dans un écosystème que nous créons et qui est suffisamment développé pour permettre qu'on ne soit pas affecté par les bruits comme l'accord team le dit généralement, docteur Nicolas, qu'on ne soit pas affecté par les perturbations extérieures. Donc, l'une des choses, la première chose qui est très impressionnante dans le projet P-Network, c'est le développement d'une communauté sous la base de la confiance entre ses membres, parce que c'est très important. Cette communauté se développe sous la base de la confiance entre ses membres. Le lien se déploie sous cette base-là. Ça, c'est l'une des premières merveilles qu'apporte le projet P-Network dans l'univers crypto. La deuxième chose, c'est que Pi, justement, s'est concentré sur le développement des utilitaires. Les utilitaires sont les éléments de sa souveraineté. Une monnaie, quand elle est développée, doit pouvoir avoir un écosystème qui permet qu'elle soit utile. L'utile est très important dans le domaine des cryptos. L'utile. Donc, quand vous avez un actif numérique, il est très important de vous assurer de son utilité. Et l'accord team a donc mis en place tous les mécanismes, toutes les stratégies pour faire en sorte que le Pi n'ait pas à souffrir d'un problème d'utilité à sa sortie ou pendant qu'on le déploiera sur les exchanges ou bien sur n'importe quelle plateforme, que le Pi ne souffre d'aucune situation d'inutilité. Donc, en fait, on s'est assuré, l'accord team s'est assuré vraiment que le Pi soit utile. Et à ce moment, ça résout le problème de, de nombre d'opérations parce que généralement, la réputation de tous les actifs est liée au nombre d'opérations, par exemple, et le nombre d'opérations est lié à l'utilité de l'actif. Plus quelque chose est utilisé comme Champagne Zhao l'a dit, CZ,
plus il est utilisé, plus il a de la valeur, c'est clair. Et la philosophie, le paradigme avec le projet PI, c'est vraiment celui de l'utilité. La Core Team se concentre et maximise sur l'utilité, faire en sorte que l'actif dont il est question dans le projet, le PI, soit suffisamment utile pour les gens de manière à ce que ça fasse un boom dans on va voir ce que CoinMarketCap va présenter une fois le mail est arrivé, mais il est clair que Pi va carrément faire, comme on le dit souvent, Pi va refaire les cartes, je ne me rappelle plus trop l'expression, mais tout va, il y aura beaucoup à apprendre par rapport à ce qui va arriver après le mainnet ouvert. Des choses déjà arrivent avant même le mainnet ouvert parce qu'il y a des opérations qui sont effectuées, qui donnent donc la densité au projet, qui donnent de la force au projet et qui fait que malgré que tous les pionniers ne soient pas encore engagés à faire des opérations parce qu'ils n'ont pas encore passé leur QIC, on est quand même à un niveau où l'écosystème de Pi, la blockchain, est suffisamment active à travers le minage suffisant parce que le minage permet qu'il y ait donc ce flux-là qui favorise l'activité de la blockchain. Et on aura donc tellement, et non, c'est vraiment particulier ce que la Core Team est en train de faire. Les idées parfois, elles m'échappent, mais voilà, on a déjà deux choses. Pi Network, sur la base de la confiance, donc, a mis en place un système qui favorise le développement de la communauté sur la base des liens de confiance, d'où le terme, par exemple, de cercle de sécurité. C'est vrai que le cercle de sécurité, c'est un aspect du volet confiance, mais on a ça, on a la communauté. À côté, on a les utilitaires. Puis va déployer ou déploie une crypto-monnaie qui sera véritablement utile aux gens. Et on va beaucoup, ça va s'acheter comme du pain, comme on le dit souvent les Pi. Maintenant, la troisième chose, c'est que le projet Pi est dans une démarche de... Donc la troisième chose, c'est que Pi Network est dans une démarche très réglementaire à la base. Déjà, le projet évolue en plein respect de la réglementation des États-Unis. Dans le plein respect de la réglementation des États-Unis. Les hackathons qui sont organisés se font sous l'observation des États-Unis et donc de son gouvernement. On voit des développeurs qui se mobilisent. On a eu des hackathons qui ont mobilisé dans les 2000 développeurs, voire plus. Et la Core Team donnait un chiffre dernièrement que on est dans les 10 millions environ de, si j'ai bonne mémoire, c'est 10, en fait, on a beaucoup de développeurs qui sont mobilisés pour le projet. Et la démarche de Pi, justement, c'est une démarche réglementaire parce que beaucoup de projets souffrent des attaques liées à la réglementation. C'est ça le souci maintenant dans le domaine des crypto-monnaies. La réglementation devient de plus en plus essentielle et c'est pour cela d'ailleurs que la Core Team a mis en place la solution QIC. La solution QIC est utile à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que quand vous faites valoir le fait que vous êtes une communauté de tel nombre de membres, il faudra justifier par des éléments concrets, c'est-à-dire par des données d'identification que vous êtes effectivement une communauté qui a des membres comme vous le dites. Ça, c'est un élément justement de réglementation. Et la Core Team accorde une attention à la solution QIC qu'elle travaille sérieusement de manière à ce que tout soit pris en compte dans les règles de l'art. Chaque pays, par exemple, je suis au Cameroun, je passe le QIC, le gouvernement camerounais pourrait vouloir connaître à partir de la Core Team qui sont les pionniers qu'il y a dans le projet. Et la Core Team pourra justifier qu'effectivement telle personne est dans le projet. Et c'est ça, le côté réglementaire. C'est vrai que bon, on parle généralement
dans le domaine des crypto-monnaies de, 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 comment dire, de l'anonymat. Généralement, on parle beaucoup de l'anonymat, mais aujourd'hui, c'est inévitable le fait de devoir s'identifier, le fait que un projet est fort quand on peut identifier très clairement les personnes qu'il y a derrière. Un projet est fort et sûr quand derrière ce projet, ce sont des personnes physiques. Parce qu'on peut aussi avoir des robots qui multiplient et font qu'il y ait tellement de personnes qu'on pourrait comptabiliser. Mais à quoi cela aboutit si au bout du compte, on n'a pas des individus, des personnes réelles qu'on peut toucher? Donc la solution qu'il y a ici correspond donc à ce souci, à un souci de légalité, à un souci de conformité aux lois de gouvernement. Et parti sous cette base, le projet PI part vraiment avec du poids face à toutes les institutions du monde, face à toutes les institutions du monde. C'est-à-dire que sous cette base, vraiment, on est dans un projet où, par exemple, une institution comme l'ONU pourrait dire, bon, oui, nous acceptons que des opérations soient faites sous notre couvert ou bien dans le cadre de notre fonctionnement en PI, parce que la crypto en question fonctionne sous une base légale et conforme. Donc, les questions juridiques sont très importantes dans le développement des blockchains ou bien des projets de crypto-monnaie. Ça se révèle de plus en plus comme ça. Plus vous négligez le volet juridique, plus vous négligez le volet légal, plus avec le temps, vous aurez des problèmes. Et puis, travaille vraiment sur la durabilité. La core team prend toutes les dispositions pour que le projet soit suffisamment durable, que tous les ingrédients qui feront en sorte que ce soit durable soient pris en compte dès le départ. Car, comme la core team l'a dit, ou comme Sheng Diao, docteur Sheng Diao Fan le disait, l'important n'est pas le listing sur les exchanges. Ce qui Les préalables pour le listing doivent d'abord être travaillés. C'est pas un souci vraiment que le PI soit listé ou quelque chose comme ça. C'est pas ça qui donne de la valeur à une crypto. Ce qui donne de la valeur à une crypto, c'est surtout tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Un, on a la communauté et les liens de confiance qui lient ses membres de manière générale et qui créent une véritable motivation intrinsèque. Deux, on a l'utilité de l'écosystème ou bien de l'actif, l'utilité de l'actif qui alimente le fonctionnement de l'écosystème de manière générale. C'est-à-dire que on devrait avoir un écosystème dans lequel il y a tellement d'offres de biens et de services qui favorisent que on n'ait pas à souffrir d'une utilité de la crypto-monnaie dont on utilise. Le troisième élément qui est pris en compte dans le projet PI, c'est la légalité, la conformité aux normes et aux lois d'un certain nombre de pays. Là où on n'autorise pas PI, PI respecte cela et ne force rien du tout. Et ça arrive, il y a un pays particulièrement qui a fait valoir le fait qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait un quelconque minage de PI là-bas. Les pionniers qui avaient commencé ont dû faire preuve de résilience face à ça parce que PI a respecté justement la réglementation de ce gouvernement. Donc voilà autant d'ingrédients qui font que Pi part vraiment sous une bonne base et négliger de rejoindre le projet actuellement, vraiment, bon, chacun est libre d'appréhender les choses d'une certaine façon, mais vraiment en toute humilité, que chacun cherche à examiner le projet pour en comprendre les tenants et les aboutissants, parce que perdre de vue un tel projet, c'est vrai, il y a tellement d'autres projets qui se construisent, mais Pi est dans une approche de construction et de fortification avant la période du mainnet ouvert. Donc, tout notre devoir en tant que pionnier, c'est d'être patient, 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 c'est ça. Et on est confiant que la Core Team travaille à ce que tout se passe de la manière que le PI, quand il sera déployé, est
une une très grosse valeur parce que là, il est question d'une véritable blockchain souveraine que tout le monde au dehors, tous les autres écosystèmes crypto devront respecter et honorer parce qu'on a tout, le projet a toute sa souveraineté. Par rapport à la souveraineté, je reviendrai dessus plus tard et je ferai un peu plus d'exposé par rapport à ça parce que cette question de souveraineté dans l'écosystème des cryptos, c'est un peu comme des pays, hein, c'est un peu comme des pays carrément. Bien, on est ensemble, c'est Théologien Simansou de Crypto et Blockchain avec Théo, c'est un podcast, on va dire, en audio et on est ensemble. Bon minage à tous. On est ensemble.